la rentrée scolaire 2023, il y aura de grands changements dans l'apprentissage d'employés de commerce. C'est la nouvelle réforme Orfo 2023. C'est une obligation fédérale de réviser les ordonnances tous les 5 ans. Et en principe, tous les 10 ans, il y a une adaptation importante. Et c'est le cas aujourd'hui pour la réforme de la formation de l'employé de commerce. Il faut former les professionnels de demain dans un esprit plus pratique, afin de les rendre autonomes, répondre aux besoins des entreprises, leur permettre d'explorer des situations concrètes et non simplement théoriques, en les stimulant par une analyse de la situation et des retours d'expérience. Mettons le cap sur la réforme et faisons un tour d'horizon. Beaucoup de choses vont changer et en particulier la disparition des profils B et E, les STA et les UF et l'examen écrit entreprise. Comme avant, l'apprentissage se déroulera sur 3 ans et on retrouvera les 3 lieux de formation, l'école professionnelle, l'entreprise et les cours interentreprises. Ces 3 lieux de formation sont regroupés au travers d'un cahier d'expérience appelé portfolio. Alors, quoi de neuf à l'école ? Les branches traditionnelles seront remplacées par un enseignement au travers de 5 compétences opérationnelles. Dès la première année, choix d'une langue étrangère entre l'allemand et l'italien. L'anglais devient obligatoire. En 3e année, choix d'une option entre langue, finance ou technologie. Regroupement sur un seul site unique, à la chaux de fonds. Tous les élèves devront s'équiper d'un outil numérique tel que ordinateur portable ou tablette. Les nouveautés en entreprise. C'est à travers des activités concrètes réalisées en entreprise que l'apprenti traitera des grilles de compétences. Ces compétences permettront de valider les mandats pratiques. Évaluation semestrielle des compétences. Examen oral de 50 minutes selon la procédure de qualification. Que va-t-il se passer en cours inter-entreprise ? Il y aura des évals en cours inter. Et ouais ! Répartition de cours en présentiel et de travaux personnels en ligne. Ça s'appelle le blended learning. Et l'utilisation obligatoire de l'extranet OVAP. Pour rappel, l'extranet de la branche administration publique OVAP sera dès la rentrée scolaire prochaine la plateforme à utiliser obligatoirement. Son but ? Centraliser les informations permettant d'avoir un canal de transmission unique et utilisé par les différents usagers. Les formateurs et les formatrices pourront directement y inscrire les notes de leurs apprentis en relation avec la BDE FA2. Cool, j'ai hâte d'en savoir plus.